Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois, ça a fessé, là. La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu parles de consommation, un de tes sujets préférés. Oui. De quoi? De consommer autrement? Oui, et j'interpelle la classe moyenne parce que y a un livre qui vient d'être publié qui s'intitule « C'en est fait de notre société de consommation ». C'est entre autres mon chroniqueur Jacques Nantel avec Isabelle Thibault, sa co-autrice, qui propose un nouveau modèle. En fait, il nous suggère de réfléchir à notre façon de consommer parce que... D'emprunter moins, notamment. Ben voilà. Et t'as mis le doigt sur le gros bobo, non, mais c'est le la crédit, base, j'ai le compris, surendettement. C'est ça. Écoute, aujourd'hui, on est à 182 % d'endettement. C'est terrible, Mario. On est tellement endetté et on ne fait que se creuser notre tombe un peu plus. Moi, là, je crois beaucoup à l'immobilier, une hypothèque. Ouais. Je ne vais jamais considérer que quelqu'un est endetté pour une hypothèque, à moins que ce soit démesuré par rapport à ses revenus, soit ridicule. Mais tout c'est. Mais quand je vais, la dernière fois, c'est dans un magasin. Oh, dis-moi pas ça. Oh, non, tu vas me dire, mais le monde va trop magasiner au centre d'achat. Non, c'est pas ça du tout. OK, parce que ça dérive souvent là. Puis un magasin de piscine, puis meubles de patio. Ouais. Et que mettons sur la table, les tables de patio, puis les meubles, il y a des petites pancartes, là. 17 et 22 par mois. Paye plus tard, paye dans 3 ans. Non, 17 et 22 par tu vois, le meuble, là, OK, mais c'est pendant combien de temps faut que tu payes 17 ou 22 piastres? Donc, on te met de petits montants. De petits montants sur les meubles, qui sont super beaux, puis tu as le goût d'acheter. Mais là, parce que tu vas payer pendant... Tu comprends? Le soleil va l'avoir décoloré, la pluie va l'avoir fait craquer, puis il sera pas encore payé. Mais as-tu déjà remarqué sur ta carte de crédit, ta facture de carte... On te propose. C'est marqué, si vous ne payez pas... On dit minimum que vous devez payer ce mois-ci pour éviter des intérêts. Le minimum est très minimum. Même ils l'ont augmenté un petit peu. Là. J'allais dire, même si les cartes de crédit l'ont augmenté récemment, ça reste peu comparativement à la dette que tu as envers ta carte de crédit. Et aux intérêts que tu payes à chaque mois. Écoute, c'est du 21 là, 22 Fait que là, tu regardes, puis c'est marqué, si vous ne payez pas tel que... ça va vous prendre, mettons, 5 ans, 3 mois et 2 jours pour rembourser votre dette. Puis là, mais on lit jamais les petits caractères. Mais ce que Jacques Nantel dit, entre autres, c'est que, puis là, il parle de la classe moyenne. Tu sais comment que ça m'interpelle? Parce que je trouve qu'on parle jamais pour la classe moyenne, sauf en période électorale, et encore pour lui dire des inepties puis des grandes généralités à ces classes moyennes. Et entre autres, il rappelle des chiffres. Puis moi, j'aime ça, les statistiques, tu comprends? Je trouve que ça nous enligne. Et là, il rappelle que finalement, ce sont les familles monoparentales qui sont celles qui ont le moins profité de ce qu'on appelle l'accroissement du pouvoir d'achat. Parce que on nous dit souvent, ouais, mais c'est pas vrai que la classe moyenne, elle est moins bien nantie aujourd'hui. Et c'est vrai que t'as des gens qui ont accru leur pouvoir d'achat. La classe moyenne en haut, les supérieurs, ceux qui font plus de 100 000, 120 000, 150 000 $, eux, là, puis Bernard Landry m'a déjà dit que qu'un Québécois qui faisait plus de 60 000, c'était un riche. Fait que ça dépend vraiment de... Oui. Ça dépend comment... Tu sais, en ce moment, je fais partie d'un groupe de réflexion sur les classes moyennes, justement, à savoir qui en fait partie. Puis, sincèrement, c'est compliqué de savoir qui fait partie des classes moyennes. Mais on a quand même une bonne idée. T'sais. Puis tout le monde veut en faire partie. Parce que tu veux pas être riche, tu veux pas être pauvre. Tu veux pas être riche parce que c'est un tabou, puis tu as l'impression que si t'es riche, t'as volé quelqu'un. Puis si t'es pauvre, ben c'est une situation complètement inconfortable d'être pauvre. Mais les classes moyennes, leur pouvoir d'achat est surtout les familles monoparentales québécoises, malgré tout ce qu'on dit sur les avantages sociaux dont elles bénéficient. Puis c'est vrai, par rapport à l'Ontario, on est mieux ici. T'es mieux d'avoir 4 enfants au Québec que 4 enfants en Ontario. Mais ce qu'on dit, c'est que ce type de ménage, donc les classes inférieures et moyennes, ont pratiquement pas vu leur pouvoir d'achat augmenter, mais, on parlait du surendettement, elles sont plus endettées que jamais. Et elles contribuent beaucoup, d'ailleurs, aux services sociaux, hein, à la santé, à l'éducation et tout. Et là, je trouve ça intéressant de nous dire, va falloir qu'on pense la consommation autrement. En gros, moi, c'est la question que j'ai posée aux gens à 9h et je reçois Jacques et Isabelle Thibault. Êtes-vous prêts à moins consommer, à consommer différemment? Tu parlais de table de patio, de piscine. Tu sais, la piscine au Québec, des fois, tu te dis, moi, je n'ai une dans ma cour, mais si sincèrement, elle était là, tu comprends? Je l'aurais pas fait creuser. Prochaine maison où je vais, là, quand j'aurai vendu celle-là, qui est ma retraite,
j'irai pas de piscine, Mario, ça, c'est sûr. Il fait chaud l'été, c'est le fun de se baigner. Ben, tu prends la hausse puis tu t'arroses, là, mais tu vas pas dans la piscine. Non, mais écoute, moi, chez moi, quand j'ai annoncé il y a plusieurs années à ma famille que nous qu'on n'allait plus chauffer la piscine à partir du 1er septembre, ils ont fait, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais tu chauffes de l'eau qui se rafraîchit. Je suis sûre que ça te parle, toi, économe, autant que moi. Oui. Chauffer de l'eau qui se refroidit toutes les nuits. Il faisait 10 degrés cette nuit. Moi, je sens pas le besoin de changer ma consommation. Non? Moi, je gaspille parce que toi, tu gaspilles pas. J'achète ce que j'ai besoin. Mais toi, t'étais gratte-scène avant le temps. Non, toi, t'es un modèle. Non, mais j'achète ce dont j'ai besoin. Puis il y a des affaires que je trouve importantes. Tu te crées pas de besoin jamais? T'as jamais de... C'est rare. Non? Non. Une affaire là, que tu aurais acheté dernièrement, là, que tu dis, bon, là, peut-être que c'est un besoin que j'avais pas vraiment. Ben là, là j'ai acheté une bébelle parce que... Ah, OK, c'est quoi? Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est quoi ta bébelle? J'ai un four à pizza. J'adore ça, je capote. Non, mais là, c'est vrai que c'est un cadeau que j'ai eu. Okay. C'est magnifique. Je pensais pas l'utiliser autant. Mais ça n'inclut pas les cadeaux, là, bien sûr. Non, mais c'est que, tu sais, pour le mettre, tu mets pas ça avec tes mains, ça te prend de la pelle à pizza pour l'envoyer dedans. Ouais. Mais là, quelqu'un m'a dit, parce que moi, avec ma pelle à pizza comme un peu carrée, semi-ronde par les bouts, mais carrée ses côtés, je tournais, parce qu'il faut que tu tournes ta pizza dans le four, là. Oh, tu t'es acheté l'espèce de... Qui est parfaitement ronde, là. Puis là, je me disais, je la tournais quand même avec l'autre, mais tu comprends que c'est pas l'outil pour tourner. Ça coûte combien, ça? Ça n'a pas augmenté ton endettement. Bon, écoute, ça va. Non, mais, ça a dû payer. Ça a dû passer au compte payable. Dans la catégorie, là, comme dirait Pierre-Yves McSween, j'en avais-tu vraiment besoin? Ouais, mais parce que j'ai fait des belles pizzas tout l'été sans l'avoir. Puis ben, j'ai hâte d'en refaire d'autres. Je l'ai eu avant hier, ma bébelle. Là. Mais là, moi, je suis en train de devenir accro au Costco. Les gens qui nous écoutent vont dire, ben là, franchement, arrive en ville. Parce qu'en faisant vraiment le calcul d'où c'est le moins cher en alimentation, je me rends compte que, sincèrement, dur à battre, le Costco. Mais je me suis trouvé, puis la qualité, ils ont tellement des critères de qualité, je peux te dire que c'est quelque chose. Mais je me suis créé plein de besoins que j'avais pas. Là. Si j'avais été ailleurs, j'aurais pas acheté en grande quantité tel ou tel produit que tu te dis, bon. Mais normalement, t'en gaspilles pas. Mais quand même, exactement. Tu gères bien tes inventaires, tu l'utilises. On achète plus, mais tu sais, t'en mets. Mais je trouve que c'est intéressant, cette posture de dire, faut quand même qu'on regarde notre consommation d'un œil différent. Puis je veux revenir aussi, ça sera à 9 h, mais je veux revenir aussi sur l'histoire du CUSUM rapidement, là, parce que j'ai parlé à des médecins. Et j'ai été en lien pas mal hier avec ma recherchiste Florence, avec le cabinet du ministre Dubé, parce que, tu sais, des fois, tu te dis, il y a une pratique dans un hôpital, là, c'était le CUSUM, où on a appris que finalement, les gens qui n'étaient pas du CUSUM avaient pas d'affaires à aller là. Les gens du 450, on ne reprendrait plus pour des tests. Voilà. Puis là, Christian Dubé m'a dit en entrevue hier, c'est ça, pas question. Il était bien outré. Pas le droit de faire ça. Voilà. Et finalement, moi, je me dis, tu sais, si ça se passe au CUSUM, d'un coup, que ça se passe ailleurs. Fait qu'on a fait une petite enquête comme ça, puis ça n'a pas été très long pour se rendre compte que ce n'était pas qu'au CUSUM. Et j'ai même un médecin qui m'a contacté pour me dire qu'il était estomaqué en 40 ans de pratique avec un hôpital très connu de Montréal. Il y avait un de ses patients qui s'était fait revirer de bord. Parce qu'il n'habitait pas dans le secteur supposément couvert par l'hôpital. Parce que, en fait, ça dépasse même l'histoire du 450, du code régional ou du code postal. C'est rendu, là, Mario. Idéalement, puis je vais écrire demain là-dessus dans le journal de Montréal puis le journal de Québec. Je pense que le système... Je pense qu'ils veulent plus de patients. Ils veulent plus qu'on soit patient. C'est le problème. Oui, le patient. C'est comme, restez donc chez vous. Pourquoi vous venez vous faire soigner chez nous? Restez chez nous. Restez chez vous, les patients. Mais pourquoi? Ils ont raison. Les hôpitaux ne déborderaient pas si les patients s'y présentaient pas. Oui, c'est comme... Mais t'imagines imagine déjà qu'il y a des problèmes en éducation. Enfin, les élèves, restez chez vous. Pourquoi vous venez à l'école? Enfin, ils commencent à comprendre le problème. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils veulent pas de patients. Et je pensais, qu'il avait dit, vous êtes pas tanné de vous faire avoir, bande de caves, là. Ouais, c'est écrit au Grand Théâtre de Québec. Ouais, c'est marqué en belles lettres. Et je me disais, mon Dieu, c'est comme si on nous disait, vous êtes pas tanné de vous faire revirer de bord, bande de caves. On devrait on devrait faire comme devant la tulipe hier, sortir les tintamarres. Mais hier, c'est fou, hein, parce que, des fois, je pense à des affaires, je vieillis, hein, tu sais ça. Ça paraît pas. Des fois, je pense à des affaires en retard, parce qu'hier, j'ai commenté tout ça, j'ai fait une entrevue avec le ministre Dubé mais je me suis souvenu, parce que moi, quand le CUSUM puis le CHUM, ça a été construit, ça a été financé, construit, je siégeais à l'Assemblée nationale. Partout les Québécois. Et je me souviens... t'étais là, toi? Mais je siégeais à l'Assemblée nationale. Ouais. Et je me souviens qu'un des arguments qu'on disait, on disait, par exemple, dans le cas du CHUM, les gens de l'Abitibi, quand vous allez avoir une maladie, vous allez avoir besoin de soins spécialisés, vous serez les bienvenus, parce qu'on voulait convaincre tous les Québécois de la facture, des milliards qu'il faudrait payer
pour construire. On disait c'est des méga hôpitaux, c'est des super hôpitaux qui vont rendre un service à toute la population. Exact. Puis là, finalement, 15-20 ans plus tard, finalement, ceux du 4-5-0, vous êtes même plus admis. C'est comme... mais je te dis, ça dépasse. Puis je vais en parler tout à l'heure, entre autres, avec le docteur Régent Thomas, qui est estomaqué de cette situation, puis il en revient juste pas, parce que les médecins dénoncent ces pratiques-là. Ce sont des pratiques des directions d'hôpitaux qui ont reçu d'ailleurs un avis du ministre de la Santé en fin de journée hier. J'ai eu copie de la lettre et toutes les directions d'hôpital se sont fait dire au Québec, hey, sérieux, faites pas ça. Chaque patient québécois, puis c'est important de le savoir, vous qui nous écoutez, vous n'avez pas à vous faire revirer de bord. Vous pouvez aller vous faire soigner, passer des tests où que vous le souhaitez. Mais tu vois, quelqu'un qui nous écrit à l'instant, qui dit, le médecin de ma blonde qui fait partie d'un GMF va prendre sa retraite et le GMF refuse de prendre en charge ma blonde parce qu'elle n'est pas dans le bon code postal. Non, mais ton sujet, ça confirme qu'il y a des gens qui le vivent encore, complètement. Aujourd'hui. Puis souvent, les gens ne savent pas, c'est contraire à la loi sur la santé et les services sociaux. J'ai arrêté de lire, mais il me semblait que c'était contraire C'est contraire, effectivement, à la loi. Nous aurons tout ça dans mon émission tout à l'heure. 9h, on t'écoute, Merci. Isabelle.